Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc tout va bien. Bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. Manque de temps. Hein. Voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Les astros du mois de novembre, donc, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, du sens que vous voulez lui donner. Voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre avec tout le monde. À tout le monde, pardon. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai des créneaux qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Et puis, le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Voilà, et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et surtout, restez positif. Il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers. C'est votre tour. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de novembre. Bon, les béliers, c'est parti. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot, celle qui va vous accompagner pendant tout le mois de novembre. On a l'as de coupe, la roue de fortune, le chariot, le 9 de coupe. On n'a que des jolies cartes. Deux arcades majeures. Donc, voilà, il y a une importance ici dans l'avancée, dans le mouvement, d'accord? Peut-être dans un changement que vous voulez mettre en place. Ici, on sent qu'il y a une énergie de nouveau départ. L'as de coupe, c'est une opportunité qui va se présenter, ou peut-être que quelque chose que vous envisagez, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. On est dans l'émotion, on est dans les ressentis du cœur. Donc du coup, on sent que on a ce changement qui est possible, qui est là, d'accord. La roue de fortune suggère que effectivement les choses bougent, les choses évoluent, et on a plutôt ce 9 de coupe, c'est votre rêve, c'est ce dont vous avez vraiment le plus envie. Et donc, il y a une possibilité pour aller vers ça, pour aller vers atteindre votre objectif. Sauf que ça vous demande de vous mettre en avant. Le chariot, c'est une énergie de mouvement. Hein. On prend des décisions, on bouge, on met en place des choses. Je dirais presque, on maîtrise sa monture. Et on a intérêt de la maîtriser parce que peut-être que justement, on a ce souci de savoir dans quelle direction on veut aller. Est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on ne veut pas y aller vers son objectif? Parce que ça peut nécessiter peut-être, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des petits vents contraires, comme je les appelle, et qui se ressortent d'ailleurs ici. D'accord, donc le chariot, c'est quand même une énergie de réussite, une énergie qui va vous pousser à aller vers ce 9 de coupe, et d'autant plus, voilà, et en plus 10 de coupe derrière, donc que demander le peuple? C'est vraiment de belles énergies de réussite. Ici, le 10 de coupe, c'est la plénitude au niveau de vos sentiments, la plénitude au niveau de ce que vous voulez pour vous. Hein. Donc, ça peut être la famille, ça peut être effectivement un objectif de famille, ça peut être un objectif personnel. Ici, on peut avoir un objectif professionnel ici. Donc voilà, ici, on sent qu'il y a une décision à prendre et c'est vraiment la carte de la faux ici qui va parler de cette décision. Il y a besoin de faire le ménage, je dirais, dans ces énergies un petit peu négatives
et c'est pour moi, ce sont vos propres énergies. On a la carte ici qui vous représente. Pour essayer de retrouver cette espèce d'harmonie qui devrait être la vôtre pour atteindre votre objectif, d'accord? Pour atteindre le mieux-être, le bien-être. On a, au niveau du développement personnel, on peut avoir beaucoup de méfiance, on peut avoir des doutes, on peut avoir des incertitudes, mais cette carte de réserve, de méfiance, qui est représentée par le renard, il y a besoin ici de faire la part des choses. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Ça peut vouloir dire aussi que on va faire preuve de stratégie peut-être pour faire le ménage dans sa tête, hein, dans ses énergies négatives. Peut-être dans un entourage aussi, parce qu'ici, la carte de la femme peut représenter quelqu'un qui a besoin, qui serait plutôt toxique pour vous, d'accord? Et il y aurait besoin effectivement ici de retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette unité intérieure. C'est ce mieux-être en tout cas. Ici, il y en a 3 cartes qui parlent de bien-être. Donc, il y a vraiment peut-être ici quelque chose qu'il faut dépasser pour arriver à un mieux-être. Alors, il y a peut-être ici une donnée qui peut être juridique avec la carte du parc et du lys. Il peut y avoir ici peut-être, alors avec la carte de la faux, il se peut qu'il y ait une séparation qui devienne officielle. Que vous devez gérer. Peut-être une séparation avec une personne toxique, c'est possible. Ou peut-être quelque chose, une séparation coupée avec quelqu'un qui est toxique, coupée avec une situation qui peut se révéler toxique à force. Alors, c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est la situation qui fait que ça devient toxique pour vous. Et là, du coup, il y a une espèce d'officialisation par rapport à ça. On peut officialiser cette rupture. Alors, quand on est dans un tirage général, on peut aussi avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir, alors, soit une décision à prendre, soit le fait effectivement de trancher et d'aller plutôt vers le côté réconciliation et amélioration au niveau de cette relation ou au niveau de ces énergies négatives. De toute façon, on va vers l'amélioration. Quoi qu'il se passe, on va vers l'amélioration puisque on a ce côté jardin, amour et lys qui parle de réconciliation, d'harmonie, d'équilibre et de bien-être. Donc, on a ce côté, ça s'améliore. Maintenant, ça nécessite de prendre des décisions. Ça nécessite de faire le ménage. Alors, ça peut être concernant une relation, d'accord? Je disais le fait de soit d'aller vers une réconciliation, soit d'aller vers une rupture qui serait plutôt officielle. Avec la carte de l'amour, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la réconciliation. Hein, mais voilà, bon, après, j'envisage tous les cas. Ça peut être professionnel. Ici, il peut y avoir une décision à prendre au niveau professionnel, peut-être en rapport avec une décision officielle, peut-être par rapport à quelque chose qui vraiment est prioritaire pour vous. Peut-être que vous devez gérer une situation professionnelle qui est toxique. Arrêter peut-être un travail qui devient toxique pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux, d'accord? Peut-être qu'il y a une situation professionnelle ici qui, on va les recouvrir, hein, mais une situation professionnelle ici qui nécessite peut-être un appel à une administration ou une juridiction, quelque chose qui est officiel, d'accord? Ça peut être les prud'hommes, ça peut être un syndicat, ça peut être quelque chose comme ça. Ouais, ça génère du stress, hein, d'accord? Ça génère du stress, des conflits, de la tension. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Allez, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Donc, sur la carte de la faux, je vous rappelle qu'on est dans une énergie de changement quand même, hein, d'accord? D'avancer, on a la carte du chariot, donc on va vers cette réussite, on va vers son objectif. Le but à atteindre, d'accord? On cherche, on reste focalisé sur son but à atteindre. Il y a des changements qui se passent, des propositions qui viennent à vous, donc que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, et seulement il faut gérer soit des énergies internes, intérieures, toxiques, hein, des peurs, des choses comme ça, des incertitudes, des doutes qui vous animent, soit c'est vraiment un entourage ou quelque chose qui se révèle négatif, des vents contraires, qui aurait besoin de passer par une voie un peu officielle. En tout cas, il y a des décisions qui seront prises ce mois-ci, d'accord?
voyez, c'est peut-être en rapport, effectivement, avec une entreprise. Hein. La carte de la tour suggère qu'il pourrait y avoir une entreprise. Ça peut être professionnel. La carte du renard qui ressort 2 fois. Il peut y avoir des petites tensions au niveau professionnel qui nécessitent que vous preniez des décisions. Hein, que vous soyez obligé de trancher. Alors, ça peut être tranché, c'est-à-dire ça peut être quitté. Hein, ça peut être coupé avec ces énergies. Donc, ça veut dire couper avec un travail, arrêter un travail pour aller vers autre chose. Et cette énergie qui est plutôt négative au niveau du travail, au niveau professionnel, eh bien, c'est vrai que ça crée du stress. Ça peut même être financier par rapport à une perte d'argent. Eh bien, ça passe par la voie officielle pour moi. D'accord? Soit une voie de réconciliation ou une voie d'arrêt, enfin voilà, de stress, enfin pas de stress, mais plutôt de coupure, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça reste assez officiel, je trouve. Alors, sur ce serpent, on va les voir. Alors, on a la carte du cœur, de l'enfant et de l'arbre. Alors, c'est un ressenti pour moi, d'accord? C'est un ressenti qui est là depuis longtemps, qui est peut-être là depuis votre enfance. Donc, ça peut être des peurs. Ça peut être des doutes, ça peut être des croyances limitantes, vous voyez, qui sont peut-être dues à votre enfance. Alors, ça peut être ici aussi, pour moi, un milieu familial qui génère de la tension, qui génère des mauvaises, des énergies un petit peu négatives. Ça peut être ça. Bon, à voir, hein, à voir. Mais j'ai vraiment cette impression que ces énergies négatives, c'est les vôtres. Ça reste des croyances limitantes, ça reste des choses que vous vous interdisez parce qu'on vous a dit qu'il fallait pas le faire. Ça reste des peurs, hein, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ça vous maintient dans une espèce de méfiance. Si c'est au niveau professionnel, on voit que de toute façon, ça vous affecte. Hein, c'est quelque chose qui affecte peut-être votre évolution, ça affecte votre équilibre, votre santé presque, hein, je dirais. Parce qu'on a le cœur, on a l'arbre qui peut représenter la santé. Donc ici, il y a vraiment tout cet environnement qui est un petit peu toxique. Ça peut être des médisances, ça peut être des jalousies, hein, au niveau professionnel qui font que eh bien, ça peut impacter votre santé. D'accord ? Alors, sur le lys, on va voir un petit peu ce que c'est. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, pour moi, il y a une aide ici. Hein. Il y a une aide juridique. Il y a une aide, l'aide officielle. D'accord ? Bon, la carte de l'homme, ça ne me renseigne pas plus, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui a autorité, hein, dans le juridique, dans le côté professionnel. Donc, ça peut être un délégué du personnel, ça peut être quelqu'un des prud'hommes, ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut venir vous aider à trouver une espèce de paix, à trouver une réconciliation ou en tout cas un mieux, hein, dans la situation concernée, on va dire. Qui va vous aider peut-être de manière officielle à améliorer la situation. D'accord ? Alors, si c'est professionnel, ben voilà, je vous l'ai dit, ça peut être vraiment une entité professionnelle. Si c'est personnel, familial, ici, ça peut être effectivement quelqu'un qui vient vous apporter son conseil, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être même un ami, hein. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser que c'est un peu officiel, mais si c'est relationnel, familial par exemple, ici on peut avoir un conseil d'un ami ou quelqu'un, un médiateur, ça peut être aussi un médiateur ici qui vient parler réconciliation familiale. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête les constellations familiales. Il y a plein d'étoiles sur ces cartes, ça me fait penser à ça. Peut-être effectivement ici que certains pourraient, pour améliorer une situation familiale un peu compliquée, faire appel à un thérapeute, par exemple, pour pratiquer les constellations familiales. C'est aidant, en tout cas. Voilà, ça pourrait être ça. Il y a en tout cas une recherche. La carte du journal parle d'approfondissement de la situation pour essayer d'améliorer les choses.
Alors, sur la carte du renard. Bon, on a bien quelque chose d'officiel au niveau professionnel, d'accord? Il peut y avoir ici vraiment une aide par rapport à une problématique professionnelle, une problématique toxique, je dirais. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, on vous a pas versé vos indemnités de départ. Mais ici, pour moi, il y a une coupure quand même. Il y a peut-être une rupture de contrat. Ça peut être ça. Alors, vous avez rompu votre contrat, vous avez un solde de tout compte, on ne vous l'a pas versé, vous devez faire appel au prud'homme. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'effectivement, il y a le côté nouvelle, le côté voie juridique ici au niveau professionnel. Pour moi, il y a des choses il y a des choses qui vont se révéler. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a des choses qui vont s'éclaircir. La carte de la lune, ici, il y a ce côté éclairage. Donc pour moi, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas encore, qui vont peut-être être découvertes grâce à une aide officielle. D'accord? Ça peut être ça. Alors sur la carte de la consultante... on va voir, mais ça peut être... oh, ça peut être vous. Oh, il y a trop de cartes là. Je vais reprendre, il y a trop de cartes. Bon, pour moi, c'est... il y a toujours autant de cartes qui sortent. C'est fou. Pour moi, c'est... alors, ça peut vous représenter et le fait que vous arriviez à dépasser les blocages que vous avez. D'accord? La carte du cavalier et de l'enfant suggère qu'effectivement, il y a une possible avancée, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être une évolution par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à vos peurs, par rapport à vos souffrances, à vos douleurs, d'accord? Vos blessures. On voit qu'on arrive à dépasser les obstacles, d'accord? Et pour moi, c'était vraiment un blocage intérieur qui vous empêchait peut-être ici de prendre une décision, de trancher, d'accord? Peut-être même de vous affirmer. Avec la carte de la fouille, il y a une notion d'affirmation de soi, peut-être par rapport à une problématique professionnelle. Ici, certains ont peut-être peur de réclamer leur dû, tout simplement, ou peut-être peur d'aller discuter avec la hiérarchie sur une éventuelle rupture. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ces énergies intérieures, c'est vraiment quelque chose qui peut générer un peu de stress, de l'angoisse et qui sont là présentes depuis très longtemps et qui, à la limite, jouent comme une espèce de toxicité qui vous empêche d'avancer. Mais on voit que ce mois-ci, vraiment, peut-être que vous, avec la carte de la lune, il y a une notion de prendre conscience des choses, d'avoir envie de changer, d'avoir envie de changement et d'avoir peut-être une opportunité de changer et de dépasser peut-être des croyances limitantes, de dépasser des peurs que vous avez qui datent depuis très longtemps. Alors, on a la carte des oiseaux sur le cœur. Alors, beaucoup de discussions importantes ce mois-ci, en rapport avec ce que je viens de dire, certainement, soit relationnel, on va les voir, mais soit... Bon, moi, je pense que c'est plutôt des entretiens, des opportunités, vraiment, peut-être avec des entretiens importants. Moi, je le vois comme ça. Vous avez certainement ici des propositions, une opportunité d'aller vers du mieux, que ce soit de manière officielle avec quelqu'un d'assermenté, d'accord, un avocat, un juge, un délégué, enfin peu importe. Soit ça peut être aussi relationnel. Ici, il peut y avoir des conversations, l'opportunité d'améliorer les choses avec un partenaire de vie, dans votre famille, peut-être avec la hiérarchie d'un travail si c'est par la voie officielle, peut-être par l'intermédiaire de constellations familiales. Voilà, ça peut être ça. Voilà, mais en tout cas ici ces entretiens sont importants, c'est des choses qui sont
qui sont importants pour vous, qui sont prioritaires, d'accord? Pour vous amener ici le mieux, hein, évidemment. La carte du parc parle du mieux et parle évidemment ici d'un engagement. Ici, on a la carte de l'anneau qui suggère effectivement une unité intérieure en développement personnel qui va être évidemment dans le mieux, d'accord? On retrouve son unité intérieure, mais aussi peut-être à travers un engagement, on peut trouver un accord ici par rapport à quelque chose d'assez officiel avec une aide, hein, une aide juridique, une aide d'une personne assermentée, si c'est dans le milieu professionnel par exemple, d'accord? Après, on a quoi? L'encre. Ouais, on a quelque chose qui s'installe, hein, on a quelque chose qui va prendre forme, qui permet... d'une part, de retrouver une sorte de stabilité et peut-être même, pourquoi pas, de faire avancer les choses. Et là, on est bien dans la carte du chariot, du 9 de coupe. On fait avancer les choses de la manière dont on souhaite le mieux pour soi, hein. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, je dirais qu'ici, on a envie, encore une fois, d'avancer, hein. On a cette carte de concrétisation, on a la carte de la sensualité et la carte de la bonté qui, pour moi, sont des cartes un peu de partage. On a envie de concrétiser des choses, d'avancer, et plutôt d'avancer vers l'équilibre. On a la carte de l'équilibre ici. Et pourquoi on a envie? Parce que ici, j'ai la carte de l'attirance. Donc, effectivement... Ici, il y a peut-être un projet de cœur alors, un projet de cœur qui vous tient à cœur. Bon, un projet relationnel, on va dire ça comme ça, qui vous tient à cœur. On a peut-être une nouvelle rencontre, on a peut-être une relation amoureuse, on a peut-être un projet familial, on a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on a ici envie... d'une part de concrétiser quelque chose, mais peut-être même voir quelque chose qui va favoriser la guérison. Parce que après, on a ce retour à l'équilibre, ce partage, cette sensualité, d'accord, ce retour à, comment je pourrais dire, à un mieux au niveau... confiance en soi, d'accord? Au niveau, alors j'ai le mot sex appeal dans la tête, mais c'est pas tout à fait ça. C'est, on reprend confiance en soi, on a de nouveau envie de séduire, on a de nouveau envie d'être dans le partage, voilà, d'accord? Alors, on sent que ça vous emmène vers de la nouveauté, automatiquement. Ça vous emmène vers un nouveau coup de foudre si vous êtes célibataire, ça vous emmène vers... peut-être une amélioration de votre relation, quelque chose de nouveau qui peut démarrer, d'accord? Mais on sent quand même ici que il y a des peurs, hein. La crise est pour moi la trahison. Ici, il y a vraiment la peur de vous tromper, la peur de encore rechuter, la peur de recommencer la même chose. La trahison, pour moi, c'est... Vous savez, c'est vous montez à l'échelle et puis il y a un barreau qui cède. C'est tout à fait l'image, hein. Donc, on a ce côté, ok, je recommence, je remonte, mais bon, hop, il y a encore un barreau qui cède. Il y a les petits grains de sable qui font que ça peut être difficile. Mais on a cette envie à nouveau de retrouver l'équilibre. Donc, il y a peut-être ici un mental à gérer, hein, des peurs, encore une fois, à gérer. On sent que... Voilà, il y a cette peur, encore une fois, qui revient sans cesse, la peur de peut-être de recommencer la même chose, ou la peur de vous tromper à nouveau. Enfin, voyez comment ça... Et ça peut être... ça peut vous perdre, d'accord? Alors, on sent que ça peut être dans une relation récente, que vous venez d'avoir, ou une relation dans laquelle vous êtes installé depuis un petit moment déjà. Donc là, on parle plutôt famille, on parle plutôt couple qui est là depuis longtemps. Et on sent que par rapport à ça, vous êtes un peu perdu, d'accord? Ça reste fragile. Il y a besoin de remettre un peu de souplesse dans peut-être vos croyances limitantes, dans vos peurs, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Lenormand. Donc, il y a vraiment ce côté, alors ça peut être encore une fois passer par le mode constellation familiale si vous êtes en famille, ça peut passer par un soin, d'accord, au niveau du couple, ou peut-être à votre niveau simplement pour calmer, calmer le mental, mettre un petit peu d'ordre là-dedans, hein, d'accord,
dans toutes les peurs du passé, ou la peur de vous tromper, la peur de la trahison. Hein. C'est une blessure de l'âme, la blessure de trahison. Hein. Donc ici, on a vraiment ce côté où, oui, on a besoin de se soigner, on a envie d'ailleurs d'y arriver, on a envie de retrouver le partage au travers d'une nouvelle relation, ou de sa relation. Bon, moi j'ai tendance à penser qu'il y a une nouvelle relation ici, hein, mais voilà, moi, je me trompe peut-être, mais vous me direz. Voilà, bon, il y a une possible réconciliation aussi, donc effectivement, ça peut être aussi à l'intérieur d'un couple déjà existant. Bon, voilà, hein, donc voyez ce qui vous caractérise le plus, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est quand même qu'il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté d'aller de l'avant, hein, d'aller vers le mieux. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce que l'on souhaite de mieux pour soi. C'est un objectif de vie, c'est un rêve. Hein. Mais 10 de coupe derrière, donc il y a peut-être ici une notion de famille, une notion de plénitude, en tout cas amoureuse. Hein. Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. On va les voir. Alors, évadez-vous. Effectivement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure avec le fait de remettre de la souplesse dans sa vie, d'essayer de dépasser ses peurs, essayer de gérer ce mental qui est un peu trop présent peut-être. On vous dit apprivoiser la solitude et soyez vous-même. Bon, ça veut dire prendre du recul. Hein. Pour moi, c'est prendre du recul par rapport à vos inquiétudes. Voilà, par rapport à... Alors, sur la bonne voie, mauvaise idée. Vous voyez, c'est ça, c'est par rapport à quelque chose qui éclate un petit peu. Oui, quelque chose qui... comme si vous connaissez une situation qui s'écroule, d'accord? Et du coup, on vous dit, la bonne voie, ça serait vraiment d'être complètement vous-même et de lâcher prise, de vous évader, d'accord, de faire d'autres choses, d'essayer de mettre un peu de légèreté dans tout ça et de prendre du recul. Apprivoiser la solitude, pour moi, c'est ça, d'accord? Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais en même temps, vous avez cette impression peut-être que tout s'écroule et que vous n'allez pas savoir gérer, alors qu'en fait, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? C'est vous qui décidez, ouais, c'est vous qui décidez. À travers le recul, à travers peut-être, alors ici on a un petit côté, je sais pas pourquoi, mais un petit côté méditation, hein, d'accord, avec la sorcière en bord de mer, là. Il y a ce côté-là, de réflexion, ce côté où on va prendre du temps pour soi, on va se refocaliser peut-être sur son objectif pour pouvoir prendre la bonne décision, d'accord? Parce que peut-être ici qu'il y a des doutes, il y a le fait, je suis sur la bonne voie, ou c'est une mauvaise idée, je sais pas, je balance entre les deux, donc il y a vraiment ce côté... c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes sur la moto, d'accord? Je peux pas dire mieux. C'est vous qui savez, qui dirigez, d'accord? Et puis si... Alors, c'est même pas une moto, c'est un sidecar. Donc, ça veut dire que si vous dirigez mal, il peut y avoir le sidecar qui part d'un mauvais côté et vous de l'autre. Il y a une incertitude ici, d'accord? Donc, c'est à vous de gérer ça, peut-être en prenant du recul et en essayant de vous focaliser plus sur ce que vous avez vraiment envie, sur votre objectif. Voilà les béliers, allez je vous laisse avec ça, passez un bon mois de novembre et puis de toute façon je vous retrouve très très vite comme d'habitude, à bientôt.